Oui, il est déjà là, prêt à nous faire le point de sa moisson ce jour-ci, Landry Salanon. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, pour cette journée-ci, il y a quoi au menu? Écoutez, c'est la lettre adressée par l'un des avocats de Sébastien Germain Ajavon, disons au président Patrice Talon, une lettre ouverte d'ailleurs, qui est abondamment relayée dans les canards, en tout cas pour les journaux qui nous sont donc parvenus, dans lequel l'avocat décrit un peu, disons, la situation à la fois que vit le Bénin, que traverse le Bénin, en l'occurrence depuis 2016, où la rupture s'est donc installée à la tête du pays aussi, l'avocat qui appelle donc à l'exécution des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, évidemment, pour redorer le blason du pays démocratique de notre pays, le Bénin. Voilà, lettre donc publiée, relayée aussi par plusieurs canards. On y reviendra dans un instant. Patrice Talon est aussi présent dans sa tournée, dans les différents canards, avec quelques thèmes, disons, les vrais objectifs de cette tournée. Des journaux qui s'interrogent également sur les vraies motivations et aussi les propos qui conduiraient donc à semer un peu de l'embrouille dans la tête des différents concitoyens. S'agit-il à la fois, disons, d'une tournée de remerciements, s'agit-il à la fois aussi d'une tournée de reddition des comptes ou également, disons, d'une tournée de promesses, peut-être préparer le prochain quinquennat. En tout cas, la rupture semble pour le moment avancer plusieurs raisons et les journaux en parlent dans leurs différents angles. Et puis, troisième sujet aussi, voilà, c'est cette décision rendue par la Cour constitutionnelle du Bénin, il y a quelques jours, mais publiée également par les canards aujourd'hui, où la Cour, présidée par le professeur Joseph Diobenon, a donc évidemment condamné, disons, une décision de la Cour de justice de l'UEMOA, tollée sur la toile également dans la presse ce jour. Ah oui, un menu alléchant. On va donc démarrer. Ça va être avec quel quotidien d'abord? Nous démarrons avec le quotidien, comment dit-on, voilà, le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur qui nous parle donc de cette lettre ouverte de Maître Veil, avocat de Sébastien Germain Ajavon, au chef de l'État Patrice Talon. La condamnation de Maître Veil, voilà, de M. Ajavon, voilà, doit donc être annulée, dit l'avocat dans sa note qu'il a donc publiée. Voilà. L'avocat, évidemment, qui peint la situation que traversait donc notre pays que traverse le pays depuis 2016 et appelle à l'exécution notamment des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Malgré le démenti de Patrice Talon sur les accusations de pré-campagne électorale pour le Nouvel Observateur, le flou persisterait, voilà la conclusion du journal. Et puis, nouvelle main tendue de Patrice Talon à Boniaï, s'agit-il de nouveaux pièges? S'interroge par ailleurs le journal qui parle aussi de cette réaction du parti Les Démocrates à cette tournée du chef de l'État, Patrice Talon. Notre Temps, le label, parle, disons, de cette décision, de cette lettre ouverte et à la veille de la présidentielle de 2021. Maître Veil écrit à Patrice Talon, il réclame l'annulation de la condamnation de son client, Sébastien Germain Ajavon. Il dénonce notamment dans sa lettre un recul des libertés publiques sans précédent. Avec cette image, disons, de l'homme d'affaires exilé à Paris, Sébastien Germain Ajavon, en sa manchette. On change à présent de quotidien, précisément le confrère de la matinée. Le confrère de la matinée qui nous parle donc du Bénin, un recul des libertés publiques sans précédent. Presque l'intégralité des opposants à Patrice Talon ont été muselés, croit savoir le journal. Et à lui, au quotidien de préciser, la liberté de la presse est également la cible du pouvoir en place. La condamnation de Sébastien Germain Ajavon doit donc être annulée, dénonce l'avocat de l'homme d'affaires, maître Antoine Veil. Et l'Afrique en marche, pendant ce temps, ne reste pas en marge de cette publication, notamment de cette lettre ouverte d'un avocat français, disons de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, précise le journal. Ajavon est donc confondu au projet de société de Patrice Talon, on croit savoir le journal. La détermination de la rupture à détruire le premier contributeur, disons, de l'économie béninoise est dénoncée par le Conseil de l'homme. Présidentielle de 2021, qui sera le colistier de Patrice Talon? Les éliminatoires classiques version torpilleur déjà à l'UP et puis au bloc républicain, nous dit donc le journal. Et puis le quotidien qui nous amène aussi au niveau du tribunal de Kandy, 12 mois d'emprisonnement ferme pour 4 trafiquants d'ivoire. Matin libre, qui s'intéresse à cette tournée de Patrice Talon cette fois-ci. Tournée en propagande pour le second mandat ou non? Voilà, s'interroge le journal. La rupture s'embrouille et s'embourbe, s'exclame le quotidien. On parle aussi de ces formalités douanières pour un colis de 755 000. Tenez-vous bien tranquille. Voilà, une agence de transport, l'UPS Bénin réclame plus de 500 000 francs CFA
pour le transport, disons, d'un ordinateur qui coûte 755 000 francs CFA. Et au sujet, disons, des violences faites aux femmes, d'ailleurs, le 25 novembre, d'ailleurs, c'est la journée, pour l'élimination des violences faites aux femmes. Angela Kpeja, voilà, notre conseil invite donc à la solidarité. Et retenez aussi que les activités sont paralysées au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. L'UNICEF et la FNEP sont donc en grève et le campus est militarisé. L'éco-info nous parle de Patrice Talon et notamment de la présidentielle de 2021, entre l'embarras et puis la crainte d'un échec qui ne fait plus l'ombre d'un doute. Partout, dit le journal, où le peuple aborde le sujet, Patrice Talon, c'est tout sauf du bon, dit le journal. Un Bénin prospère est bien possible en 2021, mais pas avec le régime actuel, précise donc le quotidien. Et puis sur RFI, l'avocat de Sébastien Germain Ajavon dénonce notamment la multiplication des atteintes à la démocratie et aux droits de l'homme, notamment l'instrumentalisation de la justice. Le Télégramme, pendant ce temps, s'intéresse aussi à Patrice Talon. Cette tournée, Patrice Talon répond à ses accusateurs de pré-campagne pour la présidentielle. Le chef de l'État a répondu hier à Lalo, je ne suis pas en campagne électorale, a donc dit Patrice Talon, qui semble donc apporter une réponse, disons, à ce communiqué du parti Les Démocrates. Et puis, je reste toujours avec le Télégramme, avec cette décision, disons, de Cour justice internationale, on dit le journal. La Cour constitutionnelle du Bénin casse une décision de la Cour de justice de l'UEMOA. Et puis, nous bouclons avec l'Économiste, le quotidien spécialisé qui nous parle de l'association des bourses de valeurs africaines. Dr Edo Kossi Amenouvet a été donc réélu président, disons, de cette association pour un mandat de 2 ans, Joël Etonji. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer avec, pourquoi pas, ce sujet à la une de la plupart des journaux Nouvelles, Observateur au choix, qui nous parle de la correspondance de Maître Antoine Veil. Oui, Antoine Veil, il est l'un des conseils français, avocat de Sébastien Germain Ajavon, lui-même d'ailleurs aussi exilé à Paris, condamné à 20 ans par la Criette ici au Bénin, qui bénéficie aussi d'un statut de réfugié politique, en tout cas une première depuis le retour des exilés. C'était en 1990 au Bénin. Alors ce conseil a donc adressé une lettre ouverte à Patrice Talon. Une lettre dans laquelle au début le pays a rappelé également le Bénin qui est donc un pays le quartier latin de l'Afrique. Voilà, précise donc disons l'avocat dans sa lettre. Le quotidien décrit également l'exemple du Bénin qui a donc inspiré beaucoup d'autres pays de la sous-région, notamment cette conférence que notre pays a pu donc organiser en 90 sans heurts, sans également bain de sang, et qui a donc conduit à une certaine alternance démocratique. Mais dira donc l'avocat dans les suites de ces lignes, ce modèle où tous ces acquis ont commencé à être érodés depuis 2016, disons année de prise de pouvoir de la rupture où Patrice Talon s'est donc installé. Et au conseil d'ajouter que les décisions se sont donc multipliées à travers à la fois l'instrumentalisation de la justice. Plusieurs personnes ont été donc condamnées. Voilà, Komi Kouché, par exemple, par la Criette, l'ancien Premier ministre de Bouniaï, Lionel Zissou, Valentin Dianoté Angossou, Léa Soglo, rappelez également toutes ces condamnations par à la fois à la Criette, rappelez également la condamnation de son client Sébastien Germain Ajavon qui vit en France, voilà, condamné aussi par la Criette, en dépit, disons, de ces décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demandent quand même un recadrage, c'est-à-dire la mise sous scellé de toutes ces décisions qui ont été rendues. Et pourtant, voilà, rien n'y fit jusqu'à présent. Il y a l'avocat de se désoler dans ses écrits que toutes ces méthodes, c'est-à-dire le fait de s'obstiner, d'épée simplement sur ce modèle que nous constituons depuis 90. Il dira à la fin de sa conclusion, à la fin de sa lettre ouverte, tant que vous n'exécuterez pas, Monsieur le Président de la République, les décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme peuple, c'est-à-dire que l'image du Bénin est toujours entachée, c'est-à-dire celui de pays démocratique. Alors l'avocat, je le vois une fois encore, l'un des conseils en décidant cette fois-ci d'adresser une lettre ouverte. Vous savez, quand on est dans une procédure ou bien dans une certaine stratégie que vous semblez dérouler parfois les armes à la fois légales que le droit vous offre. Souvenez-vous, ils sont allés devant la justice. Ils sont également allés devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Alors ce qu'on demande cette fois-ci, c'est une volonté politique, comment dit-on, pour exécuter ces décisions. Et je l'ai déjà dit sur ce plateau, que Patrice Talon l'exécute ou pas. Alors d'ailleurs, ce que l'on aurait souhaité, c'est de voir le régime l'exécuter, quand même pour se montrer davantage respectueux des décisions, disons, des juridictions, et donc que notre pays soit un État voyou, comme lui-même le disait déjà en 2016, c'est de voir exécuter ces décisions.
Mais qu'il le fasse ou pas, c'est l'État béninois qui est condamné. 10 ans, 20 ans peut-être plus tard, la décision de Javon serait donc exécutée un jour pour le redorer sans doute et laver son image torpillée depuis ces années que vous avez donc rendues. C'est parce que nous avons renoncé à la justice des hommes, à la justice privée, que nous nous remettons aux juridictions de notre pays. Et quand on s'en tient, voilà, j'y arrive enfin, à ces juridictions, il faut pouvoir les respecter. C'est ce que nous demandons donc à Patrice Talon. Quand les avocats, vous savez, on égrène toutes ces voix, c'est comme une ultime stratégie cette fois-ci, c'est-à-dire une lettre ouverte adressée à la fois au président Patrice Talon et qui permet aussi à tout le peuple de savoir. C'est une fois encore notre image qui est davantage écorchée. Je le dis une fois encore, c'est autant d'éléments qui pourraient aussi nous fermer beaucoup de portes, que ce soit sur la voie de la diplomatie, également des accords de prêt qu'on peut forcément avoir, même si c'est le chef de l'État qui ratifie les accords de prêt et informe le Parlement 90 jours cette fois-ci. Je crois que on sera jamais fatigué de le dire. Il faut arrêter en tout cas ce que nous observons depuis 2016 et revenir à la normale. Ce sera du temps perdu si après tout ça on dit allons encore à la réconciliation. Alors qu'aurait servi tous ces dégâts qu'on aurait mis en place alors que des gens sont donc à la maison. Question de licenciement du point de vue du départ de toutes ces grosses cylindrées, à l'étranger. Nous avons parfois beaucoup mal. On a beaucoup mal aujourd'hui, le peuple a mal. Matin Libre qui nous parle de cette tournée qui se poursuit avec Patrice Talon qui essaie de penser à sa façon les plaies, mais ça semble s'embouber, rapporte le quotidien. Il se passe quoi? Oui, avec ce titre, la rupture qui s'embrouille et s'emboube. Alors, vous savez, à l'allo, hier, le chef de l'État Patrice Talon a répondu subtilement au parti Les Démocrates, je le dis une fois encore. C'est d'ailleurs le parti véritablement d'opposition qui se présente aujourd'hui à Patrice Talon. Je suffit d'ailleurs tous ces déboires qu'ils connaissent, à tenter de leur répondre sur le terrain hier. Je ne suis pas en campagne, en tout cas pour un prochain mandat. Et au journal de revenir, Matin Libre, sur quand même tous les propos tenus par le chef de l'État et au quotidien de préciser qu'en fonction des zones, on le disait d'ailleurs aussi dans notre décryptage, Joël Itondi, Patrice Talon a un discours qu'il tient. Quand il va à sa veille qu'il a tenu au début de la chose, il dit oui, nous sommes prêts, comment dit-on, vous allez bénéficier de l'asphaltage désormais. Il va à Tchaourou, il dit je laisserai en tout cas Tchaourou dans les mains, je donnerai des consignes à mon successeur pour Bouniaï. Vous voyez un discours peut-être aussi ambigu, est-ce que c'est un discours d'adieu à la fois? Il va à Parakou, il dit aux sages, je vous dis de m'aider à pouvoir me réconcilier en tout cas avec Bouniaï. Il va ailleurs, quand on parle d'asphaltage, il dit oui, rejoignez-nous à Cotonou, on va discuter de tout cela. Alors, et puis il est même allé loin, pour rapporter d'ailleurs par le journal en disant nous nous apprêtons pour des programmes pour les 5 prochaines années à venir. On n'a pas de doute, comment dit-on, à se faire quand on sait que son engagement, c'était donc un premier départ et que Patrice Talon avait du mal à imposer, c'est-à-dire à revenir sur sa décision. Donc on sent un peu la stratégie qui met donc en place. Donc, le discours qui se tient sur le terrain, tous ces propos rapportés, c'est un discours en tout cas d'un autre programme qui s'étale. Je crois que le journal a pleinement raison. Merci à vous, Landry Salamon, chers téléspectateurs. Merci.